Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, aujourd'hui, nous allons commencer notre étude des commandements du Seigneur, qui est la troisième partie du catéchisme. Penchons-nous maintenant sur les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous lisons aussi dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, que Jésus nous dit eh bien que nous devons garder les commandements de Jésus. Saint Jean parle de ceux qui ont gardé les commandements de Jésus. Alors, les commandements de Dieu, eh bien, il y en a 10, comme vous le savez, et le catéchisme, premièrement, dans cette leçon 30, nous demande, suffit-il d'appartenir à l'Église de Dieu pour être sauvé? Est-il suffisant d'être un membre de l'Église pour être sauvé? Il ne suffit pas, dit le catéchisme, d'être un membre de l'Église de Dieu pour être sauvé, d'appartenir à l'Église de Dieu. Il faut encore observer les commandements de Dieu et de l'Église. Il faut encore observer les commandements de Dieu et de l'Église pour être sauvé. Alors, bien sûr, aujourd'hui, dans la nouvelle Église, on nie le fait que la foi soit nécessaire au salut. Et on nie aussi, voyez, donc on détruit, on s'attaque, on s'en prend à la doctrine révélée par notre Seigneur Jésus-Christ, enseignée constamment par son Église pendant 2000 ans, mais on s'en prend aussi à la morale chrétienne, on s'en prend à la morale chrétienne. Et on vit dans un temps où cette morale, elle est extrêmement attaquée de toutes parts, vous voyez, dans toutes les institutions. D'abord, bien sûr, dans la fausse Église, ensuite aussi dans la société en général, du plus jeune âge jusqu'à la mort, eh bien, on est exposé à des attaques constantes contre la morale catholique. Et d'abord, bien sûr, la contraception, on a l'avortement, on a ensuite toutes les perversités qui sont enseignées aux enfants dans les maternelles, dans les garderies même, dans les maternelles, dans les écoles aujourd'hui, ce à quoi les enfants sont exposés à un très jeune âge, à cause aussi bien sûr de l'audiovisuel, de tous ces films que les parents leur montrent sans distinction, sans discernement, l'Internet, etc. Et au fur et à mesure de leur vie, et même au moment où aujourd'hui nos vieillards sont mis dans des résidences de personnes âgées, eh bien constamment, voyez, c'est un esprit anti-chrétien dans lequel ils baignent, vraiment un esprit anti-chrétien. Alors, donc, pour nous, bien, il nous faut connaître les commandements de Dieu si nous voulons pouvoir les observer et nous souvenir qu'il ne suffit pas pour être sauvé d'appartenir à l'Église de Dieu, il faut observer les commandements de Dieu et de l'Église. Alors, quels sont les commandements qui renferment toute la loi de Dieu? Eh bien, c'est l'Évangile qui nous l'enseigne. Les commandements qui renferment toute la loi de Dieu sont les deux suivants. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces et de tout votre esprit. Évidemment, comme Jésus l'enseigne, celui qui met en pratique parfaitement ce commandement de Dieu, eh bien, accomplit toute la loi, bien sûr. Le second, dit Jésus, lui est semblable, c'est vous aimerez votre prochain comme vous-même pour l'amour de Dieu. Donc, aimer Dieu, Jésus aurait pu nous donner comme commandement, vous aimerez le Seigneur votre Dieu beaucoup, vous aimerez beaucoup le Seigneur votre Dieu, non, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de tout votre esprit, votre prochain comme vous-même, pour l'amour de Dieu. Alors, voyez, ces paroles suffiraient, et si nous méditions ces paroles quotidiennement, tous les jours, voyez, en se levant, si nous nous disions, bien, aujourd'hui, ce jour m'est donné pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et de tout mon esprit, eh bien, combien différentes seraient nos journées, combien différentes seraient nos journées. Le péché, c'est de manquer à ce commandement. C'est de diviser notre cœur, d'accepter que notre cœur soit divisé entre l'amour de Dieu et entre l'amour du monde, entre l'amour de Dieu et entre l'amour de la chair, entre l'amour des biens terrestres et l'amour de Dieu. Nous sommes constamment en train de transiger, de négocier, oui, de faire un négoce
entre les choses divines, entre les choses de la terre et entre les choses divines. Pourquoi dites-vous que ces deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain renferment toute la loi de Dieu? Je dis que ces deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain renferment toute la loi de Dieu, parce que tous les autres commandements ne nous ont été donnés que pour nous aider à connaître et à observer ces deux commandements. Le Seigneur, dans sa miséricorde, connaissant notre faiblesse, connaissant la débilité de notre esprit, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous donner, le bon Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, et notre Seigneur Jésus-Christ l'a répété dans le Nouveau Testament, le bon Dieu a voulu nous donner non seulement les deux commandements, mais aussi les autres, qui nous aident à comprendre ce que c'est que d'aimer le bon Dieu de tout son cœur et ce que c'est que d'aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Ces paroles pour l'amour de Dieu sont très importantes quand on parle de l'amour du prochain, parce qu'aujourd'hui nous sommes exposés à un esprit faux, à une fausse charité qui nous est enseignée qui est enseignée par le Novus Ordo. Grâce à Dieu, nous sommes sortis du Novus Ordo, mais dans le Novus Ordo, et c'est l'esprit naturaliste, humaniste, apostat en réalité du Novus Ordo, eh bien, on laisse croire aux gens qu'il suffit d'être gentil, qu'il suffit d'être aimable avec son prochain, avec ceux qui nous entourent, pour plaire à Dieu et pour accomplir la loi de Dieu. Alors qu'en réalité, le Seigneur nous a bien expliqué que cet amour du prochain doit en réalité être inspiré par la charité. Et cette charité ne peut exister qu'au sein de la véritable Église. Donc, voyez, Saint Paul l'explique très clairement. Il dit, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire le véritable amour de Dieu dans mon cœur, je peux faire la même chose finalement que feraient les chrétiens, et peut-être mieux que feraient de nombreux chrétiens. Je peux donner tous mes biens aux pauvres. Je peux livrer mon corps aux flammes, c'est-à-dire même souffrir le martyre, oui, accepter que mon corps soit livré aux flammes. Eh bien, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour véritable de Dieu dans mon cœur, eh bien, tout cela ne sert à rien. Je ne suis, dit Saint Paul, qu'une cymbale qui retentit, c'est-à-dire je fais beaucoup de bruit, mais tout cela ne me sert à rien pour l'éternité, pour l'éternité. Alors il faut bannir de notre esprit, voyez, cette pensée que ce sont principalement et premièrement les œuvres de l'homme qui le sauvent. Ce qui nous sauve, c'est Dieu qui nous sauve, bien sûr. Alors Luther disait, voyez, la foi seule, je suis sauvé par la foi seule. Tout ça, ça a été bien sûr condamné par l'Église, c'est condamné dans la Sainte Écriture. Bien sûr, ce n'est pas que la foi qui va nous sauver. La foi sans les œuvres est une foi morte, est une foi qui ne produit pas de fruits, vous voyez. Mais par contre, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur contraire et penser que c'est principalement les œuvres qui nous sauvent. Non, premièrement, avant tout, c'est la foi qui produit dans notre âme aussi la charité, et bien qui va nous sauver. C'est Dieu qui sauve nos âmes, mais nous devons participer. Saint Augustin explique ces réalités en disant, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans ton intervention ne te sauvera pas sans une certaine intervention de ta part. Alors donc, ces commandements de Dieu, vous en avez l'abrégé au début du catéchisme. Eh bien, ils sont très connus, mais récitons-les quand même pour ceux qui les connaîtraient moins. Le premier commandement dit, un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Homicide point ne sera de fait ni volontairement. Impudique point ne sera de corps ni de consentement. Le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras sciemment. Faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Bien d'autrui ne désirera
pour les avoir injustement. Alors c'est un héritage, cette façon de mettre les commandements de Dieu en rime, en vers, eh bien, est un héritage des siècles passés. Et voilà. Mais l'essentiel, c'est bien sûr ce qui est dit. C'est les commandements qu'on trouve exprimés dans la Sainte Écriture. Vous ne trouverez pas exactement ces paroles, mais l'Église les a mises, c'est-à-dire dans la langue française, chaque langue a les mêmes commandements de Dieu, bien sûr, mais exprimés quelquefois d'une manière légèrement différente. Mais donc voilà, c'est une façon pour nous aider à retenir. Ces commandements ont été mis de cette façon en vers, en rime, pour nous aider à les réciter et à les retenir. Alors donc, qui a donné les 10 commandements? C'est Dieu lui-même qui a donné les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï, et Jésus-Christ les a confirmés dans son évangile. Les commandements de Dieu nous viennent de Dieu, précisément. Quand on dit les commandements de Dieu, qui a donné les commandements de Dieu? Bien sûr, Dieu lui-même nous a donné les commandements, et il a donné ces commandements sur le mont Sinaï à Moïse, un grand patriarche, un grand prophète du Seigneur, Moïse, que quelquefois on invoque en disant Saint Moïse. Bien sûr, Moïse est un saint. Moïse n'a pas été canonisé par l'Église, mais on l'a toujours tenu en sainteté. Vous voyez, Moïse a des statues qui le représentent dans de très nombreuses églises de la terre, etc. Donc, il ne fait aucun doute que ces patriarches, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu besoin d'être canonisés, comme la Vierge Marie, comme les apôtres, ces patriarches, eh bien, sont reconnus comme étant dans le ciel, bien sûr. Donc, Moïse, grand patriarche de l'Ancien Testament, à qui le bon Dieu a parlé face à face. Et quand il est monté sur la montagne, vous connaissez l'histoire, Moïse qui monte sur la montagne puisque le Seigneur l'appelle. Le Seigneur, tout d'abord, connaissait bien sûr ce qui allait se produire, mais avait prévu de donner ses commandements à tout le peuple. Mais le peuple, devant la majesté du bon Dieu, le fait que la montagne, le mont Sinaï tout entière semblait sur le point de tomber sur eux, les éclairs, le tonnerre, la majesté du bon Dieu, eh bien, le peuple a demandé à Moïse de monter lui-même, d'aller lui-même vers Dieu pour eh bien qu'il puisse s'apaiser de leur peur, de leur crainte. Alors Moïse est monté tout seul. Et Moïse est resté pendant 40 jours sur le mont Sinaï, durant lesquels, eh bien, il a conversé avec le bon Dieu. Il a dû se retrouver, j'imagine, dans une forme d'extase, certainement une extase pendant ces 40 jours. Il a suffi de 40 jours pour que pendant ce temps-là, le peuple qui avait été terrorisé de voir certains aspects, certaines manifestations de la présence du bon Dieu, eh bien, se mettent à adorer un veau d'or. Imaginez l'inconstance du cœur des hommes. Imaginez la faiblesse du cœur des hommes. Combien notre cœur est misérable, combien facilement, voyez, nous détournons du bon Dieu. Alors Moïse descend du mont Sinaï avec ses tables de pierre, ces tables qui ont été gravées par la main de Dieu. Imaginez ces tables sur lesquelles on voyait l'écriture divine, Dieu lui-même qui avait écrit ces commandements, et Moïse se rend compte que le peuple est en train d'adorer un veau d'or, d'adorer un faux Dieu. Imaginez Moïse rempli de l'Esprit de Dieu qui descend de la montagne et qu'est-ce qu'il voit? Bien, le pire de tous les péchés, le pire de tous les crimes, le premier commandement qui est écrit sur ces tables qu'il tient, eh bien, il est rompu par le peuple tout entier. Alors Moïse rompt les tables de pierre, vous voyez, jette par terre les tables qui se rompent, et il va devoir eh bien remonter, reprendre, recevoir de nouveau les commandements de Dieu, après que le peuple bien se soit mis à faire pénitence pour ses péchés. Donc, oui, le bon Dieu a voulu que les circonstances dans lesquelles il a donné ses commandements au peuple hébreu
eh bien, soit des circonstances extraordinaires, des circonstances tout à fait exceptionnelles pour bien marquer les esprits et pour notre instruction aussi. Saint Paul dit, encore une fois, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Vous voyez, nous qui vivons dans les temps qui sont les derniers, alors pour notre instruction, le bon Dieu a voulu, eh bien, que les commandements de Dieu soient donnés dans des circonstances extraordinaires. Alors, pour nous montrer l'importance de ces commandements. Le catéchisme, encore une fois, se divise en trois: ce que je dois croire pour être sauvé, les moyens qui m'ont été donnés pour faire mon salut et ce que je dois faire ou m'abstenir de faire pour pouvoir faire mon salut. Alors, chers amis, à ce début de nouvelle année liturgique, eh bien, tournons-nous vers le bon Dieu et puis demandons-lui de nous aider à aimer sa loi, à aimer la loi qu'il nous a donnée. La meilleure façon d'observer les commandements de Dieu, c'est d'aimer la loi du Seigneur. Je vous conseille de lire le psaume 118. C'est un psaume qui est très long. Les prêtres le lisent tous les dimanches à partir de l'heure de prime. Donc, prime, tierce, sexe, none, ça couvre 4 heures de l'office du bréviaire qu'on récite tous les dimanches et même aussi les jours de fête. Le long psaume 118 qui parle pratiquement exclusivement de la loi du Seigneur. Combien est aimable la loi du Seigneur, combien il est bon de marcher dans les sentiers de la voie du Seigneur, etc. Donc, un bon objet de méditation pendant que nous allons étudier dans les prochains mois les commandements du bon Dieu. Alors, encore une fois, en ce premier dimanche de l'Avent, eh bien, tournons nos cœurs vers le ciel à l'annonce des grands événements qui sont encore à venir. Il y a des événements qui se sont produits, comme ces commandements de Dieu qui nous ont été donnés, etc. Mais nous attendons, eh bien, des grands événements aussi dans le futur, comme les chrétiens de tous les âges. Nous sommes dans la même attente, nous attendons la même chose, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et alors que nous nous préparons à la fête de Noël, eh bien, il est bon de faire le lien entre ces deux venues de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle même Don Guéranger parle des 3 venues de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 3 venues, donc la première venue, c'est bien sûr la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair, que nous célébrons au moment de Noël. La deuxième venue, c'est la venue de Jésus dans nos cœurs par la grâce, par la grâce qui nous est donnée, la foi. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ habite dans nos cœurs. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Tous ceux qui ont la vraie foi, ont la foi chrétienne, sont fidèles au commandement de Dieu, sont les temples du Seigneur. Sont les temples du Seigneur. Et puis finalement, bien, il y aura cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Alors, cette venue est-elle proche? Eh bien, la Sainte Écriture le dit constamment, que la venue de Jésus est proche. Les chrétiens qui nous ont précédés ont toujours pensé que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ était proche. Et nous qui, eh bien, vivons, aucun chrétien qui a vécu avant nous n'a jamais été aussi près que nous de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, puisque l'histoire avance, eh bien, nous devons nous aussi croire que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ s'approche, que le Seigneur vient, que le Seigneur ne tardera pas. Et comme des serviteurs, c'est Jésus dans l'Évangile nous dit quelles doivent être les dispositions de notre âme à la pensée de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Ben, Jésus nous dit comme des serviteurs, soyez comme des serviteurs qui attendent. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour, qui attendent leur maître, qui reviendra des noces. Eh bien, pourquoi? Pour lui ouvrir la porte aussitôt qu'il frappera. Donc, soyez constamment dans l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, demandons cette grâce à l'approche de Noël, alors que nous nous préparons à célébrer la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, demandons la grâce d'être vraiment dans l'attente. Celui qui attend le retour de son maître n'est pas quelqu'un qui s'installe sur la terre. Vous voyez, Saint Paul dit, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Les mots qu'emploie Saint Paul, pèlerins, étrangers, voyageurs, des gens qui n'ont pas de demeure fixe sur la terre.
Et pour nous qui sommes privés d'un lieu de culte pour pouvoir nous rassembler, nous sommes ballottés d'une salle à une autre, etc., bien, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cette pensée que nous sommes vraiment des étrangers, des voyageurs, des pèlerins, vous voyez, qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.